Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur William Ruto en difficulté dans son propre pays à cause de la RDC et du Soudan. Le Parlement kenyan demande carrément la destitution de William Ruto. Le Parlement kenyan accuse William Ruto d'être à l'origine du conflit au Sud-Soudan et en RDC. On lui reproche notamment de faire du Kenya une base de repli pour tous les groupes armés, les terreaux qui opèrent non seulement au Sud-Soudan, mais aussi en République démocratique du Congo. Un parlementaire kenyan a demandé à M. William Ruto de donner des explications à la République démocratique du Congo. Vous savez très bien, et c'est le parlementaire là qui venait de l'expliquer, que M. William Ruto avait reçu Corneille Nangaa. C'est depuis le Kenya que Corneille Nangaa a lancé son mouvement, Alliance du fleuve Congo, qui a fait association avec le M23. Et ce qui est plus grave, c'est que non seulement il a fait sa déclaration, et vous savez que quand il a fait la déclaration, le gouvernement congolais avait demandé qu'on puisse l'arrêter et l'extrader au Congo. Monsieur William Ruto avait refusé. À la demande, bien sûr, ils se sont entendus avec l'Ouganda et le Rwanda. Mes excuses. Et même d'ailleurs les États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Et j'allais dire que, en fait, ce qui est plus grave, c'est que il a donné de l'argent, il a financé en argent et en équipement le mouvement de Corneille Nangaa. Ça dit que c'est grave ce qui est en train de se passer. Monsieur William Ruto, qui est un président élu démocratiquement, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut détruire la démocratie dans un autre pays qui est le Congo démocratique. Malheureusement, on apprend aujourd'hui que le président Tshisekedi a envoyé une délégation pour aller le voir. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est ça qui nous rend parfois tristes, hein, ça nous rend malades, de voir que le président Tshisekedi ne cesse de jouer, il joue avec le feu. Hein. Il accuse quelqu'un ou ce que le peuple lui dit, lui reproche, lui il ne veut pas écouter ça, ce qui l'intéresse, il fait des choses de sa propre tête. Et la délégation qu'il a envoyée, il a envoyé des Rwandais et des Congolais. Enfin, des Rwandais qui sont dans son gouvernement et tout, mais quand même, c'est des Rwandais, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel processus? Moi, je pense que ça ne donnera rien. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que le président a une autre stratégie. Mais je pense que le président devrait le plus possible éviter les Rwandais qui sont devenus Congolais, que tout le monde sait que ce sont des Congolais. Il devrait, parce que après un moment donné, ça va créer une haine contre les Rwandais. Parce que de toutes les façons, le résultat, il n'est pas bon. Tout ce qu'ils font, ce n'est que détruire, vendre le Congo, sacrifier le Congo. On vous a reçu, vous avez vécu tranquille, très bien dans le pays. Maintenant, bon, vous passez votre temps à neutraliser des Congolais, des jeunes, des enfants, violer les Congolais, voler l'argent, voler leurs biens. Le pillage, là, c'est devenu systématique. Et puis voilà, les assassinats à bout portant, même des enfants de 6 ans, 7 ans, on les massacre. On viole même des bébés, on les viole. Nous, on n'a jamais vu ça en Afrique. On n'a jamais vu ça. En tout cas, au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, moi, je n'ai jamais connu ça. Des bébés qui se font violer par des adultes. C'est horrible. Bref, en tout cas, monsieur William Ruto
qui avait reçu l'investiture. Vous vous souvenez du voyage qu'il avait fait en grande pompe, hein, où il payait je ne sais pas combien de... c'était je crois 50 000 par jour pour le vol qu'il avait emprunté. Et puis il a dépensé beaucoup d'argent et on l'a fait asseoir sur le siège, hein, de Joe Biden à la Maison Blanche, le même siège que... hein, Donald Trump est assis, et c'était pour l'investir de tous les pouvoirs. Et depuis là, il s'est passé pour le grand maître de la criminalité. Et il est en train de faire ses œuvres. Pour combien de temps? Personnellement, je pense que ça ne devait plus durer longtemps. Parce qu'il y a une fin à tout. Et l'Afrique ne supporte pas, hein, ne supporte plus ce genre de comportement. C'est pour ça que nous voyons déjà que c'est dans son propre pays, ce sont les parlementaires de son propre pays qui annonce qu'il accuse de haute trahison, parce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est comme si c'est un bandit, c'est un gangster, un président gangster. Pire qu'un voyou. Pire qu'un voyou. Voilà quoi. Donc, M. William Ruto devrait se justifier et on demande donc à William Ruto de rendre des comptes à Tshisekedi pour ce qu'il est en train de faire, pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.